Pour les personnes qui verront le replay, donc je suis avec Nadia aujourd'hui qui est dans mon programme, le programme Objectif Transformation. Ça fait un peu plus de 2 mois maintenant et on va discuter un petit peu de ton expérience dans le programme et surtout le sujet global que je veux qu'on aborde et qu'on discute, c'est euh, en quoi est-ce que la manière dont je travaille et l'approche que j'ai avec le programme est différente de quasiment tout ce que tu peux trouver ailleurs sur Internet. Bon, je connais pas tout ce qui existe sur Internet, il y a sûrement d'autres coachs qui ont un peu la même vision que moi, mais globalement, différent de ce que tu peux trouver, de ce qu'il y a de plus connu. Pourquoi est-ce que moi je travaille différemment? Quels sont les avantages de travailler différemment? Quels sont les inconvénients qui vont avec aussi? Parce que il y a forcément des inconvénients, sinon tous les coachs travailleraient comme moi. Donc on va parler de ça et des résultats qu'on peut avoir et est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, merci à toi Nadia de prendre ce temps pour venir partager ça avec nous. Je Ça t'en va prie. prendre, on va se bloquer sur 30 minutes maximum. Comme ça, on essaie de garder un truc assez court pour que ce soit agréable aussi aux personnes de l'écouter. Donc, si vous êtes en replay, mettez-moi un petit message dans les commentaires pour me dire que vous êtes en train de regarder ça en replay. C'est important à chaque fois de mettre ça parce que ça me permet, de savoir qui regarde les vidéos, de savoir si la vidéo vous a intéressé, que vous avez décidé de la voir. Parce que si vous la regardez, qu'elle vous plaît, mais que vous ne mettez pas de commentaire, en fait, je ne peux pas le savoir. Et en plus, à chaque fois que vous mettez un commentaire, ça fait remonter la vidéo dans le groupe et ça permet aux autres femmes qui l'ont peut-être pas vu, qui n'ont pas vu l'info, de voir la vidéo remonter et arriver dans leur feed sur Facebook. Donc, c'est important. Donc, si vous regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et pour les personnes qui sont en live, voilà, confirmez-moi que l'image est OK, que le son est OK. Et en attendant, nous, on va démarrer. Euh, donc, comme je le disais, l'idée, ça va être de discuter un petit peu de comment on travaille. Pourquoi est-ce que j'avais envie qu'on partage ça? C'est parce que régulièrement, j'ai des personnes qui me demandent et qui me disent, voilà, j'ai du mal à y croire, je ne suis pas sûr que ça peut vraiment m'aider. J'ai entendu tellement de choses différentes, tellement de promesses que ça peut être compliqué en fait pour moi aujourd'hui de faire confiance, de remettre de l'argent aussi, et puis de remettre de l'espoir dans un programme, et de prendre le risque d'être déçu, de prendre le risque de ne pas avoir de résultats. Et c'est quelque chose que je comprends et qui s'entend. D'ailleurs, pour celles qui sont sur le groupe Facebook en ce moment, donc là on est le 13 avril 2024, donc celles qui sont là depuis quelques semaines, j'ai fait passer un sondage il y a quelques semaines où je vous demandais justement aussi qu'est-ce qui vous manquait pour passer à l'action et décider de rejoindre le programme pour celles qui me connaissent depuis longtemps. Et il y a eu plusieurs fois la réponse de j'ai- d'être sûr que ça fonctionne en fait, d'avoir confiance, d'être sûr que ça fonctionne. Et je comprends, c'est normal parce que quand on a essayé plein de choses, quand on a essayé plein de programmes, là on a une nouvelle cliente qui a rejoint le programme cette semaine et qui me disait que elle était suivie depuis 2 ans par une diététicienne à qui elle avait un rendez-vous par mois qu'elle payait 50 euros et ça fait 2 ans et elle stagne, elle n'a pas de résultat. Et donc du coup, quand on essaye des choses, donc là c'était le cas d'une diététicienne, un coach sportif, de l'électrostimulation, des compléments, des substituts de repas, toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, même des méthodes, on va dire, indirectes comme de l'hypnose, comme de la thérapie, etc. Quand vous faites toutes ces choses-là, que ça vous coûte de l'argent, que ça vous prend du temps, que ça crée un espoir aussi de se dire, waouh, j'ai enfin réglé mon problème, ça va enfin fonctionner, je vais enfin pouvoir m'habiller comme je veux, me sentir bien, etc. Et que j'arrive pas à voir ça, c'est normal de douter et de pas avoir et d'avoir du mal à faire confiance et de se dire, j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie que ce soit une arnaque, j'ai pas envie que ça soit trop beau pour être vrai. Euh, donc j'aimerais qu'on discute de ça dans un premier temps. La question du coup que je me pose, je t'ai peut-être déjà posé la question ou pas, mais est-ce que toi Nadia, tu veux bien nous dire un peu, euh, peut-être déjà ce que toi tu avais essayé avant, parce que c'est ce que tu m'as dit, tu t'as fait un super témoignage vidéo que j'ai repartagé sur les réseaux que vous avez peut-être vu pour ceux qui regarderont la vidéo là. Et dedans, tu dis à un moment donné que tu avais essayé plein de choses et qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc ça peut être cool déjà de commencer par là. Qu'est-ce que toi tu as essayé? C'est quoi ton expérience par rapport au régime et à la perte de poids? Euh, j'ai essayé, et en fait, je suis une personne sur Instagram qui vend des programmes sportifs en Ok, premier lieu. J'en ai acheté trois ou quatre. ok, Des abdos, du renforcement pour tout le corps qui durent sur 12 semaines ok, et des choses même un peu plus corsées. Et ça a fonctionné un petit peu au début, mais pas ce qui était promis. ok. Du coup, j'ai allié ce programme sportif à un Alors, programme. je te coupe au fur et à mesure parce que du coup, alors je sais pas si les autres filles ça les intéresse, mais moi je suis curieux, ça m'intéresse à chaque fois de voir ce que vous essayez. Euh, C'était quoi du coup la promesse au départ quand tu as rejoint ça? Quand tu as Bah, acheté le programme de sport? c'était perdre absolument tout le gras. Enfin, vraiment. Ah ouais, ouais, c'est transformation radicale. C'est ce qui était promis. Ok, Et vu que ça fonctionnait pas, elle faisait aussi des programmes de sèche alimentaire.
Donc, j'ai acheté les programmes de sèche alimentaire. En fait, c'est des impressions PowerPoint, hein, avec du papier que j'ai acheté, que j'ai imprimé Ok. et que j'ai essayé de suivre. Et Sur l'aspect alimentaire, c'était quoi? C'était du coup un plan alimentaire, c'était des recettes jour par jour? ouais, c'est ça. Ok, Recette du matin, recette du midi, recette du soir sur 6 semaines plus 2 semaines de stabilisation, en gros. ok. Et alors, les recettes étaient très bonnes, hein, mais en fait, ça a pas fonctionné comme j'avais promis, enfin, comme j'avais prévu. En fait, 6 semaines de sèche pour voir perdre 500 grammes sur la balance et pas de perte de centimètres. Ok. T'avais à ce moment-là, avec le recul et l'honnêteté, parce que des fois on suit à moitié, on fait des écarts en dehors, ça c'est quelque chose que tu as suivi pendant 6 semaines, tu rien mangé d'autre que ça, ou tu avais des sorties, des écarts à côté? Non, Ok, non. coup dur. Très dur, très dur. Surtout quand tu vois les résultats sur les réseaux et que tu vois le avant-après, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, je suis pas un extraterrestre. Pourquoi en suivant effectivement ce qu'elle promet, il n'y a pas ces résultats-là? Alors effectivement, je mangeais bien, c'était très bon, même Ouais, voire même très très bon. Et pas de perte de centimètres et surtout pas de perte de poids, enfin, c'est compliqué à accepter. Alors je me suis dit peut-être que je faisais quelque chose de mal, peut-être à quelque chose à côté de un sujet qu'elle n'avait pas abordé. Et après, comme je te disais, je suis une ancienne sportive, donc j'ai fait du sport quasiment toute ma vie, à part la période enfant et travail un peu compliqué. Donc je sais qu'à une certaine époque, en faisant du sport à forte dose, je fonds comme neige au soleil. Et là, j'ai essayé et pas de résultat non plus. ok. Sur du court terme et du moyen terme, pas de résultat. Alors effectivement, j'étais montée à un poids et à un physique que j'avais jamais eu suite à un traitement médical pour avoir ma fille. Donc les hormones ont joué beaucoup sur ma prise de poids. Donc je me suis dit peut-être que c'est les hormones qui sont encore dans mon corps et puis peut-être que ça changera peut-être jamais. Ouais, J'avais un peu baissé les bras. ok. Euh, c'est le coup des avant-après aussi, c'est dur du coup de voir les avant-après partagés sur les autres, de se dire, putain, les autres qui font le même, enfin, soi-disant le même programme, ça fonctionne et moi ça fonctionne pas. C'est ça. Euh, c'était des, C'était des avant-après ou dans le lot des avant-après, c'était des physiques qui ressemblaient aussi au tien ou t'aurais dû. Non, même pire que le mien. Enfin, sans être méchante, hein. Ouais, mais justement, alors tu vois, c'est pour ça que je te demande, justement, parce que pire que le tien, ça veut dire des femmes qui avaient plus de poids à perdre que toi? Ok, mais par contre, alors, juste pour clarifier, et après j'expliquerai pourquoi je pose cette question, et les différents scénarios possibles et pourquoi je te demande ça. Donc ça, c'était leur avant. Leur après, il était mieux que toi? Ouais, Ok. Parce que c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que Euh, des fois, il peut y avoir des avant-après, mais qui ne nous correspondent pas. Exemple, je sais pas, c'est pas mon cas, parce que moi, sur mes avant-après, vous pouvez voir, il y a autant des femmes qui faisaient plus de 100 kilos, comme des femmes qui avaient très peu de kilos à perdre, comme Olivia qui finit avec les abdos. Mais par exemple, c'est pas déconnant si, je sais pas, moi demain, j'ai que des femmes qui font plus de 100 kilos, je leur fais perdre 15 kilos, et que, je sais pas, il y a une femme qui vient me voir et qui fait 60 kilos, et que j'arrive pas à lui faire perdre. Tu vois, c'est pas le même. C'est pas la même promesse, tu vois. Donc là, non. Là, toi, c'était des personnes qui avaient plus de poids à perdre que toi et qui arrivent mieux que toi et toi, ça bouge pas, quoi. c'est Ok. ça. Ok. Pas terrible. Je confirme. Très Euh, compliqué. ok. C'est quoi qui t'a donné confiance où tu t'es dit, tiens, je vais essayer de faire confiance à Alexandre alors qu'on se connaissait pas? Alors déjà, la promesse, c'est ciblé sur la zone particulière du ventre. Et Ouais. du coup, c'est effectivement, c'est là que ça me dérangeait le plus. Ailleurs, j'avais un peu de perte de centimètres à voir, mais c'est pas ce qui me dérangeait le plus. Les cuisses, les fesses, tout ça, moi, ça, peu importe. Ça m'allait très bien comme ça. C'était surtout le ventre qui me posait problème. Et c'est ce que tu mets en avant. C'est surtout la perte de ventre sur des femmes pas forcément très plus jeunes que moi. Donc, effectivement, ça me correspondait un peu plus. Et Ouais. pourquoi j'ai fait confiance? Franchement, je sais pas. Ok. C'est pas un feeling, quelque chose sur tes vidéos qui m'a plus attiré, le côté plus proximité aux gens. Ouais. Euh, c'est pas un influenceur qui se trouve à Dubaï et qui vend ses programmes à je sais pas combien de centaines d'euros. Là, c'est bon, effectivement, tu es beaucoup plus loin de chez moi. Moi, j'habite dans le nord-est, tu habites dans le sud-ouest. Enfin, voilà, au niveau de la France, c'est quand même plus loin. Mais je sais pas, ouais, quelque chose de plus humain, plus proximité qui fait que j'ai cliqué sur un bouton
Je pensais jamais avoir de retour. Et au final, mon téléphone, peut-être 2 heures après, il a sonné. J'ai vu que tu t'étais inscrit. Est-ce que ça t'intéresse? Et surtout, j'ai dit, c'est une blague. Il me dit, bah non, tu t'es inscrite. Oui. Tu pensais pas avoir un retour? Non. C'est pas moi Et qui l'ai voilà. appelé. C'est pas Non, moi, non, c'est pas ça. Non, non. c'était une femme. C'était une. Oui, oui, oui. Et après, j'ai eu le droit au coaching pendant 45 minutes avec un collègue, un collaborateur à toi. Et effectivement, Avec le feeling Marwan. est très bien passé. Et puis je me suis dit, bon, allez, on essaye. Et peut-être une demi-heure après m'être inscrite, avoir validé le premier paiement, tu m'as envoyé directement une vidéo live sur WhatsApp et je me suis dit, en fait, c'est pas une blague. Il est vraiment là tous les jours et disponible. Et effectivement, c'est le cas. Donc c'est ça qui est appréciable, c'est d'être loin, mais de sentir épaulé et puis aidé par toi et puis par les filles aussi. Les filles, elles sont toutes à leur niveau, avoir un petit grain en plus sur le programme, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était un truc qui me tenait à cœur. Moi, j'avais déjà acheté d'autres programmes avant que je sorte mon programme. J'avais acheté plein de programmes déjà pour moi, pour perdre du poids il y a très longtemps. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à créer mon programme, j'ai continué d'acheter des programmes de mes concurrents pour voir en me disant, bah, s'ils ont un truc exceptionnel, autant je l'apprends et je l'utilise aussi. Et souvent, j'étais déçu de tomber dans des groupes Facebook immenses avec 3000, 4000 personnes dedans et donc des membres fantômes en fait. Et je voyais aussi des fois sur les groupes Facebook les gens qui posaient des questions pour avoir une réponse d'un coach et puis c'est d'autres gens qui répondent à côté et puis qui mélangent les infos. Enfin, je me suis dit, waouh, non, moi je veux pas ça. Je dis, ok, dans mon programme, le groupe il est disponible que pour celles qui sont présentes. Et voilà, une fois qu'elles ont fini le programme, on les sort et au moins on n'a que des gens qui sont là au moment présent. On est moins nombreux, mais au moins on Ouais, sait et puis des pourquoi on gens est là, qui sont quoi. investis, quoi. Mm. Ouais. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, du coup, le côté feeling humain qui est bon, de toute façon, qui est quelque chose, enfin, ça, j'ai pas besoin de faire semblant, je suis naturellement comme ça. Euh, C'est ça. mais, euh, mais ce qui est embêtant pour moi, c'est que je me dis, ça, c'est dur à montrer. Enfin, je sais pas Ouais. comment des fois ça se fait ressentir, une vidéo, un truc, un ton, une intonation, mais c'est dur à montrer. Et surtout, moi, j'essaye en plus de mon côté, parce que moi, bah, comme tu le sais et comme tu le vois dans le programme, je suis très cartésien, j'aime les choses qui sont claires, cadrées. Et moi, j'essaie de réfléchir à des choses concrètes. Tu vois, le côté ressenti, c'est pas concret. Moi, je cherche des trucs concrets sur comment est-ce qu'on peut faire confiance. Et tu vois, bah, donc, on en parlait juste avant de lancer le live, mais il y a une nouvelle fille qui a rejoint le programme hier et que je connais en vrai, que j'ai rencontré dans la vraie vie et à qui je lui ai dit, c'est pas parce qu'on se connaît en vrai, je lui ai dit, ça ne change rien, je vais quand même t'envoyer le contrat et dans le contrat, il y aura quand même écrit que si t'as pas perdu les 10 centimètres autour du ventre en 3 mois, je te rembourse. Parce que, et elle, au début, elle me dit, comme on se connaît, elle me dit, non, mais il n'y a pas besoin, tu vois. Je dis, si, si, bien sûr qu'il y a besoin. Y a pas, c'est ce qui fait la différence entre une vraie promesse et une fausse promesse, en fait. Alors après, il y a la différence des fois entre des coachs qui vont jouer sur les mots, mais pas de manière méchante. C'est juste aussi, il faut aussi faire rêver. Moi, je vois des collègues coachs à moi qui, eux, n'ont. Enfin, d'ailleurs, je connais aucun de mes collègues coachs qui a la même promesse, enfin, qui a le même genre de promesse que moi, vraiment garanti. Par contre, des collègues coachs, bah, ils disent je peux t'aider à perdre jusqu'à 10 kilos, par exemple. Parce que c'est ce que j'ai fait. En fait, ils vont me dire voilà, j'ai réussi à faire perdre 10 kilos à cette dame, bah, je peux t'aider à perdre jusqu'à 10 kilos. Est-ce que ça veut dire que tu vas perdre? Non. Peut-être même que tu perdras rien. Du coup, ça te garantit rien. C'est Tout à juste fait. ce que j'ai été capable de faire et dans la direction où on va. Et moi, à la différence, je voulais vraiment quelque chose de garanti parce qu'on peut le faire. Parce que la nutrition, je me suis rendu compte que la perte de poids, c'était quelque chose où il n'y avait pas de secret, où il ne doit pas y avoir de secret, où ça ne doit pas être compliqué, où on doit avoir des solutions et où on peut le garantir. Et, euh, et du coup, et j'aimerais ton avis, parce que tu vois, j'arrive pas forcément à avoir tout le temps l'avis des personnes qui rejoignent pas le programme. D'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent là en live ou qui regarderont en replay, donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce que je vais dire, ça m'intéresse. Mais je voulais ton avis à toi, Nadia, je pense que ça peut être cool. Moi, je me dis, euh, il n'y a, il y a, il y a pas besoin de faire confiance. Je suis sûr que je peux vous faire perdre du poids. Ce que je vous demande, c'est d'appliquer le plan. Ça peut quand même être problématique. On va le mettre de côté, on pourra en parler après, mais ça peut quand même être problématique parce que tu peux avoir un plan qui marche et pas avoir envie de le faire. Si je te dis d'arrêter de manger pendant 3 mois, bah oui, ça marche, mais tu n'as peut-être pas envie de le faire. Donc, il y a ce Bon. problème-là. Et pour ça, il faut connaître un peu à l'avance le plan pour savoir s'il va nous plaire. Je pense que c'est important. Mais une fois que tu connais un peu le plan, l'idée, c'est de dire, si tu le fais, si tu joues le jeu, si tu triches pas, les résultats, ils seront là et c'est garanti. Sinon, je te rembourse. Et ça, pour moi, ça doit passer au-dessus de la confiance. Et c'est écrit dans le contrat et c'est vraiment écrit. Parce que pareil,
Je raconte souvent cette histoire, mais moi, je me suis fait avoir. Par exemple, j'avais acheté un programme marketing que j'avais payé 1000 euros. Et ce programme marketing, la promesse, c'était justement, c'était rare, je voyais rarement des vraies promesses. Et la promesse, c'était trouve 3 nouveaux clients en 30 jours, sinon on te rembourse. Je me dis, tiens, quelqu'un dans le marketing qui fait ce que je fais dans la perte de poids, trop bien. Et moi, tout naïf, je paye, je lis même pas les conditions générales de vente. Et puis je vois le début du programme, je vois que c'est pas très top et tout. Et je vais lire les conditions générales de vente. Et il y avait écrit, en fait, trouve 3 clients payants ou 3 clients gratuits bêta en 30 jours ou on te rembourse. Et forcément que 3 clients gratuits, tu les trouves du coup. Donc, c'était un petit peu une arnaque. Donc, à l'inverse, moi, j'essaye de mettre dans le contrat. Alors, il y a quand même dans le contrat. Toi, tu n'avais pas signé de contrat, je crois, quand tu avais rejoint. Non. Non. Parce qu'en fait, avant, je faisais signer un contrat pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Parce que honnêtement, j'avais eu des bonnes surprises avec les clientes que j'avais. J'avais pas trop de problèmes de paiement à payer ou quoi que ce soit. Et du coup, ça m'embêtait, ça faisait perdre du temps pour pas grand-chose. Alors que j'avais pas de soucis et que les clients n'avaient pas de soucis, donc je le faisais plus. Et en fait, j'ai décidé de le refaire juste pour le côté en fait garantie en fait. Donc j'ai Ok. remis un contrat maintenant pour les nouvelles clientes qui rejoignent. Elles reçoivent un contrat. Et dans le contrat, il y a écrit que je garantis la perte de 10 cm autour du ventre mesuré au nombril en 90 jours. Et je mets par contre à condition d'avoir regardé l'ensemble des vidéos, d'avoir fait les feedback coach, donc les bilans toutes les semaines qui dit où vous en êtes, d'avoir envoyé les photos des repas et d'avoir fait les séances de sport. Ce qui me paraît pas déconnant. Ouais. Euh, et donc, du coup, je me dis, ça devrait suffire pour que quelqu'un se dise, bah, j'ai pas besoin d'avoir confiance, j'ai juste à faire, et en fait, ça va marcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dit comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait plus convaincu, le fait d'avoir peut-être le contrat, etc., de plus entendre la promesse? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? La promesse, je l'ai entendue. La personne que j'ai eue sur le coaching de 45 minutes avant d'adhérer, elle me l'a dit. Ouais. Et Ok. donc, du coup, ça m'a pas paru arnaque de se dire, voilà, la personne le dit. Effectivement, je ne l'ai pas vu écrit, hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais après, ça a été les deux dans la balance. C'est-à-dire que j'ai fait confiance pour pouvoir écouter, pour parler, parce que je me suis quand même confiée sur la personne des 45 minutes, même si je ne le connaissais pas. Il a su mettre en avant des choses sur moi que personne n'avait jamais pu déterminer avant. Enfin, ça a été quand même, j'ai pris quand même une grande claque dans la gueule, hein, Ok. clairement. Dire que c'est pas possible. Et c'est ce qui m'a permis de faire confiance. Après, se donner le moyen du paiement, effectivement, quand tu t'engages financièrement, tu te dis, c'est quand même une somme et puis bah, faut réussir à assumer derrière. Mais la promesse qui était donnée des 10 centimètres en 3 mois, clairement, j'y ai pas cru, hein. J'ai dit, avec tout ce que j'ai fait avant, impossible, c'est pas possible. Et j'ai perdu les 10 centimètres en moins de 2 mois. Ouais. Oui, parce qu'en 2 mois, c'est ce que tu disais dans la vidéo témoignage, c'est que tu as perdu 15 centimètres en Ouais. 2 mois. Donc, et je le comprends, le côté j'y crois pas quand j'essaye tout et que ça marche pas. Bah, c'est évident, c'est évident qu'on ait du mal à le croire. Enfin, c'est comme moi, tu vois, vous êtes 20 dans le programme. Si demain j'ai, je sais pas moi, un marketeur qui vient me voir et qui me dit j'ai la technique secrète pour qu'au lieu que tes 20 clients, tu en as, je sais pas, 200 d'un coup, bah forcément, ça paraît tellement un décalage par rapport à mon rythme à moi et à ce que je suis capable de faire qu'on a du mal à y croire, quoi. Mais d'un autre côté, euh, en fait, ce qui me paraît, ce qui est intéressant, c'est comment tu fais pour montrer à quelqu'un que je suis sûr et qu'il n'y a pas de doute et que si ça marche pas, ça sera ma responsabilité et que il juste fais confiance, quoi. Ouais. En fait, il faut juste se lancer, puisqu'après, comme disait je crois, Mathieu, je sais plus si c'est ça son prénom, la personne que Marwan, j'ai au téléphone, Marwan, euh, ok, qui m'a dit si on le promet, c'est qu'on est sûr. Une parole facile, hein, désolé. Mais l'argument. j'ai dit c'est facile de parler. Mais effectivement, le fait d'avoir peut-être des témoignages de filles en réel, et en plus en live et pas truqués, enfin, je pense que ça peut que T'en montrer avais aux vu, gens que c'est toi? la T'en avais vérité. vu avant de. Bah non. Ouais, Ah si, t'en avais vu avant de prendre l'adhésion. si, j'ai été voir ton Instagram quand même. Ok. Oui, parce que moi, j'allais dire des témoignages, en plus, c'est pas ce qui manque, tu vois, j'en ai, tu vois. Donc, Ah, mais des photos, c'est facile. Ça ouais, peut être facile, des photos. ouais, les Euh, photos, c'est compliqué. Ouais. ça peut être facile avec tout ce qu'on peut faire maintenant avec l'intelligence artificielle. Même les vidéos, à la rigueur, ça peut être truqué. C'est vrai. Mais des vidéos de filles, oui, j'en ai vu. Et du coup, je me suis dit, allez.
par rapport à la personne que je suivais avant, où il y avait absolument que des photos, pas de vidéos, pas de choses comme ça. Si, des vidéos de sa famille, mais bon, pareil, c'est facile, quoi. Hmm. Donc, des vidéos de filles lambda, je trouve que c'est plus facile à croire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça donne de la valeur. Puis on peut aussi s'identifier à la personne. Et parce qu'il y a des fois, des choses qui peut nous freiner, c'est de se dire, OK, ça a marché pour elle, 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 mais moi, c'est différent. Et en fait, d'entendre la personne raconter son histoire, dans le lot sur le nombre de filles, il y a un moment donné, on se dit, ah ouais, non, mais moi, je me Tu te, retrouve. res- ouais. Quoi. Ouais. Tu te ressembles, tu trouves forcément des points communs avec au moins une fille. Enfin, Ouais, je suis j'espère. d'accord. Je suis Les d'accord. autres. OK. L'autre question que je voulais qu'on discute, c'est en quoi ce que je fais dans le programme est différent de ce qui se fait ailleurs. Pourquoi ça marche alors qu'il y a des personnes qui vont te dire, ouais, mais pourquoi ailleurs ça marche pas et pourquoi avec moi ça marche dans le programme? Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? C'est ce qu'on discutait, je crois que c'est début de cette semaine avec les filles, ou c'était semaine dernière. Pourquoi ne pas imposer tout de suite des plans alimentaires dès la première semaine? Ouais, Et en fait, je pense que c'est ça, c'est de montrer ce que tu fais pendant voilà, les 15 premiers jours et d'avoir un retour critique sur tes habitudes et d'améliorer tes habitudes avec des petites touches un peu toutes les semaines. Rajouter quelque chose. Après, effectivement, le plan alimentaire, je pense que, enfin, pour moi maintenant, c'est pas compliqué. Peut-être qu'il y a 2 mois et demi, ça l'était peut-être un peu plus. Mais cette base-là, je pense que c'est différent. La façon dont tu amènes les choses. Quand je compare le plan alimentaire de sèche que je faisais avant et ce que je mange maintenant, il y a quand même des points qui se ressemblent là-dessus, bien c'est sûr, sûr. c'est Le clair. nombre de protéines, mais en fait, c'est plus faire comprendre aux filles ce qu'il faut faire pour garder ses habitudes à long terme. Tandis qu'un programme de sèche classique, c'est un programme sur 12 semaines avec 12 recettes. Et voilà, tu adaptes tes recettes au fur et à mesure. Tandis que là, en fait, tu apprends à acquérir des bons réflexes. Je Ouais. trouve que c'est pas la même chose. Même si dans ton programme, il y a des recettes, et c'est plutôt pas mal, ça permet de faire tourner un peu les assiettes durant les semaines, mais c'est vraiment d'acquérir les bons réflexes et pas d'imposer des Euh, choses que tu dois manger. je suis donc totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. Un, un argument qui revient souvent, ou une objection qui revient souvent, c'est oui, mais moi je sais déjà comment manger en fait. L'assiette idéale, je l'ai déjà vu, il faut un quart protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes. Et je le fais déjà. Est-ce que par exemple, c'est pas quelque chose que peut-être toi, tu avais déjà l'impression de faire avant de rejoindre le programme? Non. Ok. Non, non, sur les repas du midi et du soir, oui. Parce que j'ai toujours fait, je suis une fan de légumes, donc là-dessus, mais j'étais surtout une grande fan de protéines avec des sauces. Et en fait, tu te dis oui, allez, un petit peu de sauce, ça fait rien. En fait, si, quand tu vois après les calories sur les paquets, tu te dis en fait, si, c'est beaucoup de calories pour pas grand-chose. Mais ce que je faisais pas, c'était les petits-déj. Et je le savais très bien, c'était mon gros défaut, c'était les tartines de pain classiques avec, alors désolé hein, pour les filles qui regardent, avec du beurre et du Nutella. Les deux? Ah ouais. Ok, ok, j'ai jamais fait ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était mon défaut à moi. Après, fromage blanc et fruits, j'ai toujours mangé le matin, pas 0%. Et c'est en adhérant à ton programme que je me suis rendu compte qu'en fait, un fromage blanc 0% et un fromage blanc 8%, tu te dis c'est pas énorme. En fait, si, la différence dans l'assiette, elle est énorme. Euh, et bah alors. Et en fait, c'était la dose de protéines le matin. Et la dose de protéines potentiellement sur la collation d'après-midi pour celles qui le veulent. Et en fait, ouais, c'est manger des protéines. J'ai un collègue qui dit les protes, c'est la vie. Un fan de muscu et de sport. Donc voilà, j'avais quand même les bons réflexes avant, malgré les petits écarts du matin et de la collation des gâteaux industriels que je fais plus du tout. Mais les bases de la nutrition, je, je les ai, je les avais plutôt. Mais pourtant,
il y avait, donc justement, tu avais les bases et pourtant, tu n'avais pas les résultats et tu te sentais Ouais, bloqué. Donc, comment quelqu'un qui dirait justement, bah, moi, je sais déjà quoi faire, comme toi, tu aurais pu dire avant, bah, parce que j'avais les bases, mais ouais. pourtant, ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut lui. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut se dire, ah, mais ce problème, il va faire une différence puisque je sais déjà quoi faire? Bah, en fait, tu sais quoi faire pour garder un poids à l'équilibre. Mais en fait, je ne savais pas quoi faire pour descendre sur la balance. J'ai toujours eu un poids stable depuis que je suis toute gamine. J'ai pris du poids avec le traitement. Et en fait, c'est le poids que j'ai pris pendant le traitement que j'arrivais pas à perdre. Donc, je grossissais pas. Comme je disais aussi sur le live qu'on a fait quand tu étais absente, quand tu étais absent, pardon, je mange pas, enfin, je grossis pas parce que je mange. C'est que j'arrive pas à perdre du poids en mangeant normalement. Ouais, Je sais je pas si. comprends la nuance. Ouais, si, je comprends totalement la nuance. Je comprends totalement la nuance. En Et fait, en fait, il fallait que je trouve la bonne façon de manger pour perdre du poids. Et c'est là que tu dis compliqué quand même. ouais, clairement, clairement. Pour moi, dans ce que tu dis, en fait, la nuance, pour le clarifier pour les gens, et tu me dis si tu es d'accord avec ça, pour moi, la nuance, c'est des fois, on peut avoir l'impression qu'on sait faire parce qu'on connaît des bonnes choses, mais Hmm. connaître des bonnes choses, ça suffit pas à savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire Non, que tu peux savoir que le Nutella, ça se fait avec des noisettes et du cacao, c'est pas pour autant que tu es capable de reproduire du Nutella à la maison. ah, pas du tout. Tu sais qu'il y a des noisettes dedans, et tu sais qu'il y a du sucre, et tu sais qu'il y a de l'huile, et tu sais qu'il y a du cacao. Et malgré tout, moi j'ai beau savoir ça, donc je sais des bonnes choses, hein, mais pourtant je ne suis incapable de refaire du Nutella. C'est ça. Et pour moi, en fait, la nuance, elle est du coup dans des détails qui sont des détails importants, qui peuvent paraître un détail parce que c'est pas la majorité de tout ce qu'il y a à savoir, mais qui peuvent être quand même essentiels. Et pour moi, le premier millénaire, c'est-à-dire que toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir le corps qu'elles veulent, qui sont bloquées et qui se disent, non, mais moi j'ai l'impression que je sais déjà comment ça fonctionne. Et de toute façon, c'est pas un nouveau programme, c'est pas un énième programme qui va m'aider. Ça, c'est des choses qu'on me dit souvent. Tu sais, j'ai déjà vu des diététiciennes, j'ai déjà vu des nutritionnistes, j'ai déjà vu des coachs. Je vais rien apprendre dans ton programme, Alexandre, tu vois. Bah, si tu es bloqué aujourd'hui, c'est que finalement, tu n'as pas vraiment compris comment ça marche. C'est que tu crois avoir compris. Tu as C'est sûrement des exactement bonnes infos. Tu as sûrement des bonnes infos mais il te manque peut-être une, deux ou trois infos hyper importantes. Et sans ça, toute ta recette, elle est foirée, en fait. ça. Mm. Ah bah, si dans la recette d'un gâteau, tu respectes tous les ingrédients, toutes les quantités et que tu mets 100 grammes de sel, C'est ça n'a pas, t'as pas le même goût à la fin. ton gâteau, il est foiré. C'est clair. C'est c'est exactement ça. Tu peux avoir des bons outils, mais si tu n'as pas le package complet, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est ça qu'on apprend avec toi. Et je trouve que là-dessus, valeur sûre pour le programme et comme je disais, pour le reste du temps qui arrive derrière. Ouais. Oui, parce que le but, c'est ce que tu expliquais dans le fait que semaine après semaine, je vous apporte un élément à la fois et on change les choses doucement. C'est que le but, c'est pas je vous donne un truc parfait et puis tu fais bêtement, c'est tu fais, on regarde ce qui va pas et on améliore. Tu fais, on regarde ce qui va pas, on améliore. Tu fais, on regarde ce qui va pas, on améliore. Ce qui fait que tu prends conscience de ce qui va pas, tu comprends les améliorations et tu deviens autonome dans ce que tu fais. C'est ça. Et moi, mon but du jeu, et qui est en plus ce que j'aime le plus faire, c'est pour ça que à la base, moi à la base j'étais coach sportif classique, on va dire. Je coachais en salle, je coachais à domicile, je coachais en extérieur. Mais moi, ce que j'aime le plus faire, c'est expliquer. J'ai pas envie d'être là pour compter tes 10 squats, des différentes. Non, pas besoin de moi pour ça. Tu as ton plan, tu le fais. Moi, ce que j'aime, c'est expliquer les choses. Et mon but, c'est clarifier qu'est-ce qui est vraiment important dans la perte de poids, sur quoi je dois me focaliser pour pas mettre mon énergie au mauvais endroit et pas justement avoir l'impression que je fais des actions, je fais des actions, je fais des actions et je suis déçu parce que j'ai pas de résultat. Et parce que C'est j'ai ça. pas mis la bonne action, quoi. Ok, cool. Euh, Il y a un point aussi qui est important à comprendre, je pense. Des fois, on me dit aussi, Alexandre, tu vois, tu disais d'avoir les outils pour le long terme, tu vois. Et on me demande, on me dit, Alexandre, est-ce que du coup, en dans ton programme, je vais plus jamais grossir? Est-ce que je vais plus jamais prendre de poids? Est-ce que je vais régler ça pour ma vie, pour le reste de ma vie? Non, non, c'est pas parce que je t'explique comment bien manger que tu vas bien manger toute ta vie. Et oui, C'est c'est écrit sur les paquets de cigarettes que fumer ça tue, ça n'empêche pas des personnes de fumer. C'est écrit sur les bouteilles d'alcool que c'est dangereux, qu'il faut pas en boire, ça n'empêche pas d'en boire. Donc c'est pas parce que
je t'explique comment bien manger et comment on fait pour perdre du poids, que tu vas forcément réussir à le faire sur le long terme. Et j'ai d'ailleurs, moi, dans les anciennes clientes, j'ai les deux profils, hein. J'ai des anciennes clientes qui maintiennent sans problème, qui me renvoient des messages, bah, comme je montre régulièrement sur le groupe, etc. Un an après, voilà, récemment, je vous avais montré Laura et Marjorie qui m'ont envoyé des retours un an après, 2 ans après, en disant, regarde, je continue toujours et je me sens bien et ça a changé ma vie et génial. Et j'en ai d'autres des fois qui me disent, bah voilà, j'ai lâché, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai lâché, ma vie en ce moment fait que j'y arrive pas ou j'ai pas envie ou j'ai d'autres priorités. Et, et, hum, et en ça, le programme n'est pas magique. Et il faut le dire, il n'y a rien de magique. Par contre, vous allez savoir comment faire. C'est-à-dire que le jour où vous reprenez du poids et puis que vous vous dites, non, c'est bon, je me reprends, bah vous savez comment faire. C'est ça. Et ça, Ça n'a pas de prix. ça a beaucoup de valeur. Oui. C'est exactement ça, d'acquérir les bonnes bases pour du long terme. Oui, les écarts, il va y en avoir. Oui, j'en suis la première, même sur ces 2 mois, un peu plus de 2 mois, j'ai fait des écarts forcément. J'en ai fait un hier soir. Donc oui, je le sais. Mais après, comme tu disais, il faut accepter l'écart, accepter le fait de se dire, OK, on n'est pas parfait, on a le droit. Et puis c'est moins frustrant de se dire, ouais, c'est pas grave, demain je mangerai mon assiette idéale. Ou hier, j'ai mangé un peu plus de enfin moins d'assez idéal du coup. Ouais. Mais en fait, c'est pas la fin du monde. Ouais. Comme tu disais, c'est pas vital. Ouais, t'as repris 2 kilos et bah, tu les reperdras la semaine prochaine quand tu t'y remettras à fond. Donc, Et surtout, tu seras plus jamais dans ce truc de je peux pas perdre. c'est exactement ça. De se dire, en fait, on est capable. C'est possible. Ouais, complètement. Je suis la première à dire, enfin, je pense que je suis pas la seule sur le programme à dire jamais c'était possible. Et au final, au bout d'une semaine, 22 centimètres sur tout le corps, tu te dis 22, mais c'est pas possible. Ah, si, si, c'est Je possible. remesure pour être sûr. C'est ça. Mais non, je me suis trompé, les mecs, je l'ai pas mis au même endroit. Si, si, en fait, c'est faisable. Et tout ça, forcément, pas forcément avec du sport, avec des écarts. Enfin, c'est très perturbant de se dire on s'est embêté à faire des programmes pendant des mois pour pas avoir de chiffres en moins sur la balance ou au niveau du ventre. Et puis là, en une semaine, en 2 mois, en 3 mois, j'imagine pas en 6. C'est clair. Ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup me souvenir, je ne sais pas de quelle est et où est-ce que je l'avais entendue, mais cette phrase qui dit que le but d'une routine, c'est pas de la suivre tous les jours, mais c'est de constamment y revenir. Et c'est comme ça que je vois le programme, et même en fait, parce que comme je le dis toujours, hein, ce programme, je l'ai créé pour moi au départ, et c'est ce que je suis dans ma vie à moi aussi, et c'est de se dire, bah, il y a tout le temps des moments dans votre vie où vous allez sortir de votre programme, ce qui est normal. Comme moi, là, dernièrement, c'était plus pour les fêtes de Noël. C'était totalement le cas. Pendant une semaine, enfin 4-5 jours, je suis complètement sorti de ce que j'ai l'habitude de faire. Par contre, l'idée, c'est ça, c'est, waouh, au bout de 4-5 jours, en fait, j'ai qu'une envie, c'est revenir chez moi, refaire mes repas, refaire mes trucs que j'aime bien. Et en fait, c'est la force d'une routine, c'est ça. C'est pas de s'y tenir tous les jours, mais c'est de constamment y revenir et il faut le voir comme ça, quoi. Et puis on est des êtres humains, on a forcément des interactions humaines différentes avec la famille, les amis, les collègues de travail. Je suis la première à le dire, je pars en déplacement très très souvent actuellement. Et quand on va en plein centre de la France et puis dire au resto, s'il vous plaît, je voudrais 200 grammes de viande, 70 grammes de lipides, et ils vont me regarder comme ça, pardon. Enfin, voilà, c'est non, vous avez 2 plats imposés et puis c'est tout, faut manger ce qu'il y a. Ok, bon bah je vais manger des frites, encore. Et bah, le lendemain, bah, tu fais plus attention et puis tu manges des œufs au petit-déj et ça compense. Mais en fait, à moins de rester chez soi et de se faire à manger tous les jours soi-même et de se dire, voilà, je fais mon drive, je me fais livrer des légumes, de la viande, un peu de pâte complète et c'est tout, je suis pas sûre que beaucoup de filles soient capables de faire ce genre de Non, vie. non. Donc et c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut avoir cette liberté et cette légèreté. C'est un truc qu'on me demande aussi souvent, c'est dans le programme, comment est-ce qu'on gère les sorties, les apéros, machin, c'est de se dire, bah, je vous explique comment le gérer. On ne pourra pas le gérer en mode, on ne pourra pas faire ça tous les jours. Sur ça tous les jours, bah, on n'a pas de résultat et c'est logique. Par contre, on peut très bien perdre du poids, on peut très bien être en parfaite santé et améliorer notre silhouette et avancer vers nos objectifs en ayant 1 ou 2 écarts dans la semaine parce qu'on est allé à un resto, parce qu'on est allé à un anniversaire, parce qu'on se fait plaisir, quoi. Et en plus, le sujet qu'on n'a pas forcément abordé, c'est que oui, on perd du poids, oui, mais effectivement, côté santé, j'étais sujette à énormément
problèmes de digestion, de remontée gastrique durant du moment où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, je n'ai plus rien. Mais Ouais. vraiment, Toi, tu m'avais pas dit ça. ça s'est un peu atténué suite à la grossesse de ma deuxième fille. Mais Ouais. là, c'est terminé. Je revis, je respire. Je sais que quand je mange, j'aurai pas de soucis de digestion et effectivement, j'aurai pas de remontée acide. Et franchement, c'est plutôt de se dire, je mange des choses que j'aime, qui sont bons, hein, parce qu'on ne se prive pas non plus. Hein. Et au final, terminé. Plus de Ouais, problème. c'est Plus de magnifique de gavi. voir que quand tu fais les bons choix en termes de qualité et quantité et que tu perds du poids, parce que aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous montrent que globalement, perdre du poids améliore tous les facteurs de santé déjà en soi-même. C'est-à-dire que même si je t'avais fait perdre du poids en mangeant des petites quantités de McDo, tu vois, tous les jours, tu aurais quand même des améliorations sur la santé. Ça, ce qui est fou. Et en plus de ça, le fait que nous, on fasse les deux, c'est-à-dire et on perd du poids, et en plus, bah, on essaye de manger ce que notre corps a besoin dans les bonnes quantités avec la bonne qualité, ça amène des résultats impressionnants. Et toutes les filles qui ont suivi le programme ont toujours eu des améliorations sur tous les facteurs de santé, quoi. Donc c'est génial, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tout est lié. Enfin, le corps humain est fait comme ça, hein. C'est ce que tu sais, c'est ce que t'expliquais. On est des chasseurs et des cueilleurs et on n'est pas des mangeurs de soja ou des mangeurs de McDo, hein, à la Non, base. c'est clair. Donc, c'est revenir à des bonnes bases, mais pour beaucoup plus de choses. Et même après, même là, dans la tête, le fait de dormir plus, forcément, tu es plus reposé, le fait de boire de l'eau, enfin, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, une accumulation de bons réflexes et de bons détails qui font que tu te sens mieux dans ton corps, dans ton jean et dans ta tête, et puis même au niveau de la santé, enfin, rien à voir, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, bah, trop bien. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on a démarré. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Tu nous as partagé beaucoup de choses. C'était trop cool. Merci d'avoir accepté de partager ce petit moment avec moi en live. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as un dernier truc que tu voudrais peut-être partager ou pas? Hum, le fait d'avoir ces habitudes-là, pour moi, oui, mais pour mes filles, elles ont les mêmes réflexes que moi maintenant. Et même ce soir, on commande pizza. Mais non, maman, elle peut pas manger, on mange pas de pizza ce soir. Mon mari s'y est mis aussi et j'ai réussi à faire changer de rythme de vie à ma mère et à ma sœur, qui ont aussi du poids à perdre, en leur donnant quelques petits conseils. Pas le programme complet parce qu'elles sont pas, elles sont pas prêtes à faire du sport à outrance mais ils sont en train d'acquérir des bons réflexes et là-dessus, comme tu disais, c'est tout gagné en fait. Ouais, je trouve ça génial et je trouve que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est la preuve qu'on a compris ce qu'on fait et en plus, ça nous rend, en anglais, accountable, tu sais, ça nous oblige à faire les choses, tu vois. Et, euh, et je trouve ça trop bien. Quand quelque chose t'a apporté au point où tu peux l'enseigner aux autres et que tu vois chez eux aussi que ça progresse, bah, tu crées un cercle vertueux où bah, si eux ils se mettent à le faire, je peux plus m'arrêter non plus. En fait, tout le monde le fait, C'est ça. T'as personne pas le s'arrête. Donc, trop génial, trop bien. Bah écoute, merci énormément. Euh, on va couper le live ici, donc je vais couper le live. Et en attendant, juste pour clôturer le live, pour ceux qui verront ça en replay et qui sont là en live avec nous, bah, vous pouvez nous mettre un petit message dans les commentaires si ça vous a plu. Vous pouvez remercier aussi Nadia d'être venue partager parce que bah, vous le savez, hein, toutes les femmes n'ont pas forcément envie de se montrer en vidéo, même si c'est sur le groupe Facebook, même si j'ai pas des milliers d'abonnés sur les réseaux et que c'est pas vu des milliers de fois, bah, c'est quand même pas facile tout le temps de se montrer en vidéo. J'en sais quelque chose quand j'ai dû me lancer il y a longtemps. Voilà, merci d'être venu, c'est cool. Je pense que ça va faire plaisir à d'autres femmes et que ça va les toucher. Donc si c'est le cas, bah, mettez un petit commentaire, c'est toujours agréable. Et puis si jamais vous avez des questions sur les sujets qu'on a partagés et présentés ici, mettez-le en commentaire, je pourrais vous répondre avec grand plaisir. Voilà, je vais couper le live, bouge pas pour toi.